Ça, c'est le tout nouveau Toyota CHR et moi je suis là pour vous présenter tout sur la voiture la plus branchée que Toyota n'ait jamais fabriquée. Il y a exactement 10 ans, Toyota a fait trembler la terre. Oui, parce qu'à l'époque, elle produisait un petit peu des voitures produits blancs et puis il y a eu le CHR. Ce SUV coupé a apporté une touche de sex appeal à la marque et surtout de nouveaux clients qui n'avaient pas vraiment besoin de mettre un déambulateur dans le coffre. Le CHR a donc été le coup d'envoi pour toute la gamme de modèles un petit peu plus sympa qu'on a maintenant chez Toyota. Ce nouveau CHR donc, il a du pain sur la planche. Visuellement, le nouveau CHR s'appuie sur le design de son prédécesseur. On a donc toujours un SUV coupé avec un look assez polarisant. Mais celui-ci, il est surtout beaucoup plus moderne. Ici, la face avant, elle reprend notamment la signature visuelle qu'on connaît déjà de la nouvelle Prius. Les proportions changent un petit peu. Les porte-à-faux sont plus courts. Le nouveau CHR, au final, il est 3 cm plus court que son prédécesseur. Mais le plus important, c'est qu'il est 35 mm plus large. Donc il paraît un petit peu plus cossu. Et aussi, première pour Toyota, maintenant on a des poignées encastrables. Les jantes grandissent aussi parce qu'elles atteignent de 17 jusqu'à 20 pouces. Mais franchement, les 17 vont être les plus confortables. À l'arrière, on a toujours cette forme de SUV coupé avec la grande lunette arrière. Il n'y a plus d'essuie-glace, mais surtout la pièce maîtresse, c'est cette grande bande lumineuse à la place des feux. Et plus important encore, il est maintenant marqué Toyota CHR en plein milieu. Le CHR est donc plus dynamique et plus moderne que jamais. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? La génération précédente du CHR avait beau être sexy et avoir un design assez moderne, l'habitacle, il était comme toutes les autres Toyota, c'est-à-dire un petit peu banal. Mais cette nouvelle génération, elle franchit le pas et elle est complètement nouvelle. L'instrumentation digitale est de série, c'est maintenant une dalle de 12,3 pouces. Toujours en parlant de dalle de 12,3 pouces, il y a aussi le nouveau système d'infodivertissement qui est d'ailleurs très bien intégré dans un ensemble assez homogène. On retrouve le petit levier qui est sorti de chez Lexus et aussi un éclairage d'ambiance qui fait tout le pourtour avec 64 couleurs. Ce qui est le plus frappant, c'est que Toyota semble avoir été prendre une page dans le livre de Lexus. La finition est très bien, on a des plastiques moussés et les matériaux sont beaux. Mais plus que ça, ils sont surtout écologiques car les sièges, le tissu des sièges, il est fait à partir de plastique 100% recyclé. Et à l'arrière, on voit que le Toyota CHR, il est un petit peu plus petit que son grand frère, le Toyota Corolla Cross. Mais c'est pas très important car le CHR, il est dédié aux jeunes familles. Donc ici à l'arrière, il ne devrait y avoir que des jeunes enfants qui sont pas très grands. C'est d'ailleurs pareil pour le coffre car la génération précédente, c'était vraiment son talon d'Achille. Il n'y avait pas un très grand coffre. Ici, il s'améliore. Mais bon, à 388 litres, c'est pas non plus le plus grand de sa catégorie. Mais ce Toyota-ci, il se démarque surtout sur la route. Donc il est temps qu'on aille voir ce que ça donne. Au cas où vous auriez manqué le mémo, la majorité de la gamme Toyota repose aujourd'hui sur la plateforme modulaire TNGA. Et ça fait d'ailleurs du bien à la marque car c'est une plateforme qui apporte un certain dynamisme et un certain confort qu'on ne connaissait pas auparavant. Et avec cette plateforme vient tout un ensemble de motorisations. Ces motorisations, on les connaît déjà parce que ce sont les mêmes que dans la Corolla. Et aussi d'ailleurs, il y a une petite surprise parce que c'est le même que dans la Prius. On vous explique. Toutes les motorisations sont toujours hybrides. À l'avant, il y a la motorisation. D'entrée de gamme, c'est un 1800 qui produit 140 chevaux. Juste au-dessus, il y a un 2 litres qui produit 197 chevaux. Cette version-là est d'ailleurs disponible aussi avec la transmission intégrale. Et enfin, la petite surprise, c'est qu'il y aura une version hybride rechargeable. C'est exactement la même motorisation que dans la Prius, donc toujours le 2 litres qui produit 220 chevaux avec une autonomie de plus ou moins 66 km. C'est très intéressant pour les flottes, mais au final, la motorisation la plus intéressante, c'est celle-ci, c'est le 1800 de 140 chevaux. Il y a assez de couple, il y a assez de puissance, ce n'est plus comme avant le moteur d'entrée de gamme qui était assez mou et assez lent, il a bien changé. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont aller écrire dans les commentaires « Oui, les Toyota, ça fait du bruit, la boîte CVT, elle fait un bruit de moulin à café », eh bien, de nos jours, ça n'existe quasi plus parce que Toyota a réussi à changer son régime moteur. Maintenant, le moteur, il tourne 500 tours plus bas et donc elle est plus silencieuse. Toyota a donc voulu donner une touche de haut de gamme à son nouveau CHR. Alors ça se voit déjà dans son comportement de conduite, mais aussi dans sa technologie, car en plus de l'éclairage LED, il y a aussi les mises à jour à temps réel et aussi plus important encore, il y a plein de fonctions qu'on peut faire avec son smartphone. On peut démarrer la voiture et on peut même faire en sorte qu'elle se gare toute seule en étant dehors.
Cette montée en gamme, on la remarque aussi dans le portefeuille. Et oui, l'entrée de gamme du CHR est à maintenant plus de 37 000 €. Avec un petit peu d'options et quelques équipements supplémentaires, on arrive facilement à au-dessus de 40 000 €. Et pour ce prix-là, on peut déjà se payer un BMW X2. Mais non, surtout pas, faites surtout pas ça. Nous, on a un meilleur choix, une Corolla Cross, ou alors, mieux encore, une Corolla Break. Ouais, ça c'est bien. Avec ce nouveau CHR, Toyota vise clairement un public qui met en avant le style plutôt que le côté pratique. Et au final, c'est peut-être la Toyota la plus branchée jamais produite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour découvrir tous nos autres essais et toutes nos autres vidéos. Nous, on se voit dans la prochaine. Salut!